cœur de la République démocratique du Congo, loin des projecteurs et des clichés, s'étend une ville au caractère unique, Kananga. Ville de contraste, ville de mémoire, ville d'avenir. Kananga se situe dans la province du Kasaï central. Elle se trouve sur les rives du fleuve Loloa, un affluent du fleuve Kasaï. C'est la capitale du Kasaï central et un important centre administratif, commercial et de transport du pays. Sa superficie est d'environ 743 km². Elle bénéficie d'un climat tropical de savane avec une saison de pluie plus longue et une saison sèche plus courte. Idéale pour l'agriculture, malheureusement cette province reste l'une des plus pauvres et les moins industrialisées. Kananga fut un lieu symbolique pour le pays, pour mon pays. C'est là que fut rédigée en 1964 la première constitution congolaise écrite par des Congolais. Où est passée cette gloire? Où est passée cette partie de l'histoire qui fut la nôtre? Aujourd'hui, le bâtiment où fut rédigée la première constitution congolaise est en reconstruction et verra ses portes ouvertes au grand public bientôt, j'espère. Décembre 2024, j'entrepris un voyage pour mon pays, la République démocratique du Congo. Après plusieurs mois d'absence, avec une seule direction, Kananga. Et je me suis dit que ça serait intéressant de partager avec vous cette partie de mon pays, cette partie de mon histoire, cette partie de notre histoire. Certains n'ont jamais vu Kananga. Eh bien, c'est l'opportunité de voir. En tant que Congolais, nous avons l'obligation de connaître notre héritage, d'où l'on vient et ce que l'on possède. Alors je vous invite à visionner ce documentaire que j'ai fait et j'espère que vous n'en sortirez pas vite. À Kananga, la population est très cosmopolite, comprenant de nombreux groupes ethniques, notamment les Benaloloa, Baluba, Baluntu, Babindi, ainsi que les Bakete. Les Baluba constituent le groupe ethnique dominant à Kananga et dans toute la région du Kasaï. Ils forment la majorité des habitants et détiennent une culture très influente dans cette région. En raison de la taille de la ville et de ses fonctions administratives commerciales, Kananga accueille des personnes originaires d'autres régions de la RDC.
appartenant à d'autres groupes bantous comme les Tétéla ou les Mongos, même si ces groupes restent minoritaires dans la ville. Ici, le Chiluba est la langue la plus parlée dans la vie quotidienne à Kananga et dans toute la région du Kasaï. Mais également sur place, le français qui est la langue officielle de la RDC et s'utilise dans l'administration, l'éducation, les médias et les échanges formels, mais également le Lingala, le Swahili et le Kikongo. À l'échelle nationale, la RDC reconnaît 4 langues nationales importantes: le Lingala, le Swahili, le Chiluba et le Kikongo, en plus du français comme langue officielle. Malheureusement, je ne sais qu'en parler que 2. La ville de Kananga a connu bien des heures sombres au cours de son histoire. D'abord, dans le cadre de la première guerre du Congo, entre 1996 et 1997, menée par l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL, sous Laurent Désiré Kabila, plusieurs grandes villes congolaises sont tombées successivement aux mains des rebelles qui avançaient vers Kinshasa. Rebelles, libérateurs, à vous de juger. Le régime de Mobutu avait affaibli le pays, dont la ville de Kananga, après des décennies de corruption, de mauvaise gouvernance et d'effondrement économique. La ville perdit peu à peu de son éclat. Même si ce conflit est venu bien tard, la région du Kasaï central, dont Kananga est la capitale, a connu des violences graves entre 2016 et 2017, lorsqu'une insurrection armée connue sous le nom de rébellion Kamunansapu s'est propagée dans la région centrale de la RDC. Les miliciens ont notamment attaqué des positions officielles, y compris près de Kananga. L'aéroport a été brièvement saisi par les rebelles avant d'être repris par l'armée. Cela dit, les dégâts avaient déjà été faits. Depuis lors, la ville a eu bien de mal avant de se relever. Talisa bolingo na yo na miso ya bato, talisa bolinga nalingi yo kumisinga ngambo, nakomi kolotalota awa yoke makambo masoma baluki zonga fazi na bosani yo te moninga fazi ye lobelanga die tina nini osalinga boye nakomi kobanga mutu nyonso lie tina nini osalinga boye talisa bolingo na yo na miso ya bato talisa bolinga nalingi yo kumisinga ngambo nakomi kolotalota awa yoke makambo masoma baluki zonga fazi na bosani yo te moninga fazi ye lobelanga die tina nini osalinga boye nakomi kobanga kutu nyonso lie tina nini osalinga boye sala mosala nzambe aponela yo sala mosala ya mwasi ya libala mama. Même si Kananga n'est pas au cœur des zones minières les plus célèbres de la RDC, comme le Katanga ou l'est du pays, la région du Kasaï central possède des richesses naturelles importantes, notamment le diamant, l'or, le cuivre et le cobalt. À noter que la RDC arbitre les plus vastes réserves mondiales de cobalt et fait partie des premiers producteurs mondiaux de cuivre, diamant et autres minéraux précieux.
Cette richesse est nationale, mais aussi reflétée à divers degrés dans la région du Kasaï. Pourtant, la population ne bénéficie en rien de ces richesses. En plus du climat favorable pour l'agriculture, la région de Kananga possède un sol fertile, ce qui fait de l'agriculture une richesse essentielle. Manioc, café, maïs, coton et huile de palme sont les quelques produits phares de la province. Cela dit, la production n'a même pas encore atteint la moitié de son potentiel, dû au manque d'infrastructures solides et de machines. La région possède également une grande variété d'essences forestières utiles pour la construction et l'artisanat. Historiquement, Kananga avait une brasserie locale qui faisait partie des installations brassicoles du pays. En 1951, une brasserie a été créée à Kananga, alors le Louabourg, dans le cadre de l'Union des brasseries du Congo, Unibra, avec d'autres brasseries du pays. Aujourd'hui, il n'existe plus d'usine de brassage en activité à Kananga. Les installations industrielles de brassage, jadis importantes pour la production locale de bière, ont cessé de fonctionner à cause du manque d'énergie fiable et de difficultés financières, comme l'a confirmé une enquête gouvernementale sur les industries de la province. Il n'y a que l'importation des contrées voisines comme Bujimaï qui font l'affaire actuellement dans la ville de Kananga. La distribution d'eau potable à Kananga est très limitée. Malgré une ville d'environ 1,5 million d'habitants, la Régie des eaux n'a qu'environ 300 abonnés connectés au réseau officiel. Ce nombre reste extrêmement faible comparé aux besoins réels de la population. La production d'eau est insuffisante et la capacité du réseau actuel est limitée. Il doit être alimenté par des générateurs à carburant car la ville manque d'énergie fiable. Eh oui, Kananga galère avec l'électricité. Comme défi majeur, une infrastructure inexistante, un réseau endommagé et une énergie instable. Les autorités et la Régie des eaux ont développé plusieurs projets pour transformer cette situation. La construction d'une nouvelle usine de traitement d'eau avec une capacité plus élevée que l'actuelle, alimentée par la rivière Lulua, une expansion du réseau d'eau, une réhabilitation des installations existantes et captage. Des bonnes initiatives qui peinent à voir le jour.
J'ai également visité le stade des jeunes. C'est le principal stade de la ville, utilisé pour des matchs locaux et certains matchs nationaux. Il accueille les rencontres du championnat local, entente urbaine de football de Kananga, et parfois des divisions supérieures du football congolais. Il sert également de lieu de compétition pour les jeunes, les U17. J'ai eu la chance, durant la visite, de trouver un match local qui s'y jouait entre deux clubs de la place. Comme vous le voyez, le stade ne se trouve pas dans le meilleur des états. Néanmoins, les émotions, l'ambiance, elle était bien au rendez-vous. Et j'ai passé un bon moment. Merci. Babu hinu jinu jamba bilobo Yenu makana nufunyina munzubo Bakwenu mumetu bashivanchima Tuvumbu ni nyama minene Babu bana bajamu nyinyiwe Betu baba tatane mushilo Babu bana bajamu nyinyiwe Betu baba tatane lusene Wanyema wakajitwa muzugo Chanza pamwele chinga nejifuma Usabuka ye patani metu Chela mijimba kulokela mvula Ukajinika shila musabu Wipachila wakukwata kakungwe Ukajinika shila musabu Wipachila wakukwata kakungwe Bena kasaye ngajinwe daga bobo Kajinu leza mfumwa kwetu Oroje lumba la mujitunga Tambwa kajila mumpata mugunda waya Wakajila mwitu mwakatuga lubuye Chilembi cha munyinyi kalengi matamba Tambwa nya kaleja meno kubinyanga Chileja ja meno njija bantu lelo Mulumangando walula laba mai Itabangwaje mushila biko Lumbala wachitenge Mawanye yoyunge Oje wa mamwe Tatungwa lubila Muluma polono
La ville de Kananga mise aussi sur l'éducation. Des écoles primaires et secondaires, publiques et privées, accueillent des milliers d'enfants et d'adolescents, leur offrant les bases pour construire leur avenir. Au niveau supérieur, Kananga abrite plusieurs universités et instituts spécialisés comme l'université de Kananga, l'université pédagogique et des écoles techniques professionnelles. Ces établissements forment la jeunesse dans des domaines variés, de l'enseignement à la santé, en passant par le commerce et le développement rural. La ville compte aussi des centres de formation uniques comme l'académie militaire, contribuant à façonner des leaders pour la province et le pays. À travers ces écoles et universités, Kananga cultive le savoir et prépare les nouvelles générations à relever les défis de demain. Wambile bena kasaye tuya kwetu kuloba mbwa kulombyo ngolombyo mbala watitenge mawanye yoyo oje wa mamwe tatu ngwalubila muluma polondo mubenga bilele wanyemba wakajitwa muzuko chaza pamwele chinga nejifuma usabuga ye patani metu chela mijimba kulokela mvula ukajine kashila musako wipachila wakukwata kapumbwe ukajine kashila musako wipachila wakukwata kapumbwe malu katonda bakole kutonda nkumba kutonda nibalela kutonda ntonto jiwanyinga la pangaji ujika ine malu ele mulumulwe Kakwa mwaka ye kwa butatweleleyi Bana bakashala batangulanta tatwanyeleleyi Tatuwanyi musumbi jabila tatwelele Mutu yonso utinima Mamwaka kwa tatu kutubenga mamweleleyi Bana bakashala batangulanta mamwanyeleleyi Mamuwanyi munambi jachise mamwelele Mutu yonso ujinimale Kuseki mwine ba maribiaso Ajimanyichia Malusetu kwa toa kushimu Mutu yonso ujini mwene mumuchima mweyo Yo 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 kemai Yo 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 balumya Muchima senu banzalwa mali Bakulu kwamba kuseki mwineba Kumanyi manyichia Malusetu watu wa kunshimu Mutu yonso ujini mwende mumuchima mweyo Yo 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 À Kananga, l'état des routes raconte une réalité contrastée. Dans et autour de la ville, de nombreux axes sont sévèrement dégradés, avec des routes nationales comme la route nationale 1 ou la liaison Kananga-Munkamba, presque impraticable, remplie de nids de poules, d'érosion et de passages boueux qui ralentissent le transport des personnes et des biens. Cette situation fragilise l'économie locale, rend difficile l'accès au marché et pèse sur la vie quotidienne des populations. Face à ces défis, des projets de réhabilitation importants ont été lancés. Parmi eux, la modernisation de l'axe Kananga-Kalamambuji, un corridor routier majeur d'environ 230 km est en cours avec le soutien des partenaires internationaux et représente un espoir redynamiser les échanges et l'accès aux services. Je l'ai vu et les travaux sont en processus. Cela dit, pas partout. Comme vous le voyez, nous avons été bloqués en allant vers les chutes Mbombo à cause de la mauvaise état des routes. Bakulu kwamba kuseki mwineba kakumina
À quelques kilomètres de Kananga se trouvent les majestueuses chutes Mbombo, joyau naturel du Kasaï central. Avec mon père, je visite ces cascades qui plongent avec force et beauté dans la rivière Lulua, symbolisant la puissance et la vitalité de la nature et de la région. Mais les chutes Mbombo représentent bien plus qu'un spectacle pour les yeux. Elles sont au cœur d'un projet hydroélectrique ambitieux destiné à produire de l'électricité pour Kananga et ses environs. Ce micro-barrage promet de transformer la vie des habitants en apportant énergie, développement et opportunités économiques. Entre beauté naturelle et potentiel énergétique, les chutes Mbombo incarnent l'équilibre entre la richesse de la terre et l'avenir de ses habitants, un symbole de ce que Kananga peut offrir au monde et à sa jeunesse. Dans un moment d'intimité entre un père et son fils, mon père me parla du pays de son père à lui. Il me parla également du pays que je lèguerai à mes enfants. Il me partagea ses rêves pour notre pays, ses aspirations. Il me parla des richesses de notre pays, de ce que nous possédons, de ce qui est à nous. Un moment que je garderai pour longtemps dans ma mémoire. Je l'aime ce Congo. Je l'aime mon pays. Tout le long de l'avenir, ton cœur s'est affolé. Un soir, je t'ai rêvé. Quand le jour s'enfuit et nous poursuit de ci, de là, va pêcher mon cœur dans les splendeurs qui le liera. Dans un moment de solitude, assis, tout seul, je repense à ce que mon père m'avait dit. Et à mon tour, je sais des rêves pour mon pays, pour notre pays. Un pays où le tribalisme ne règne pas, où le travail et l'excellence priment, où la corruption n'a pas de place, où l'amour règne, où l'amitié n'est pas achetée, où l'évolution est notre priorité. Je rêve d'un Congo grand, à la hauteur de ses richesses, à la hauteur de sa culture, à la hauteur de son peuple. J'aime le Congo. J'aime mon pays. Voici l'amour vécu qui marchait là-bas tout nu, cherchant sa délivrance. Chérie, mon espérance. Le jour s'enfuit et nous poursuit de ci, de là. Va pêcher mon cœur
grandeur qui le lira. Oh, bonheur perdu dans la rue, dans la cohue. Un soir, tu reviendras. Un soir, chérie, bonsoir. Voici l'amour vécu qui marchait là-bas tout nu, cherchant sa délivrance. Chérie, mon espérance. Le jour s'enfuit et nous poursuit de ci, de là.